qui est à l'intérieur, c'est pas une lentille comme dans une lunette, c'est un miroir, et le miroir il est ici à l'arrière, dans l'anneau qui est de couleur blanche, là, à peu près blanche. Donc là vous avez le schéma de principe de fonctionnement du télescope. Donc la lumière elle rentre dans le tube, elle vient frapper le miroir qui est à l'arrière, et elle se réfléchit en convergeant vers l'avant. Dans une lentille, la lumière converge derrière la lentille, dans un miroir, avec un miroir de télescope évidemment, la lumière ne traverse pas le miroir, donc elle converge vers l'avant. Le concept du télescope, c'est un certain Newton qui l'a mis au point, et donc Newton, lui, au départ, il s'était dit, si je mets mon œil ici à l'entrée du tube, je bouche l'entrée du tube du télescope avec ma tête, du coup je ne vois rien. Alors Newton, son idée, c'était de mettre un petit miroir à 45 degrés qui renvoie la lumière sur le côté et à l'avant du tube. Ce télescope a été utilisé en version Newton au tout début, lors de son installation. Vous allez observer là-haut. Aujourd'hui, on n'utilise plus la version Newton, on a remplacé le miroir qui est ici, on renvoie la lumière dans l'axe et ici à l'arrière, comme finalement une lunette. Donc la lumière, on la récolte ici à l'arrière. Et le miroir est percé pour que la lumière puisse passer au travers, évidemment. Donc ça avait été prévu dès le départ. C'est un télescope évolutif, modifiable, transformable. Donc le tube il fait, je sais plus, 8 ou 10 mètres de long à peu près. Là. Et le tout pèse 60 tonnes, quand même. Donc je vous dis, la date d'installation, 56. La première fois qu'on a observé avec, c'était 2 ans plus tard, c'était en 58. Il a fallu 2 ans de mise au point, de réglage, avant qu'on puisse s'en servir, qu'il soit effectivement opérationnel. Et la première fois que l'on regarde dans un télescope, on dit qu'on réalise la première lumière du télescope. J'aime bien, c'est un terme presque poétique, la première lumière d'un télescope. Alors après, on peut expliquer pourquoi avoir implanté l'observatoire ici à Saint-Michel. En fait, c'est une décision qui date des années 30, fin des années 30, où le pays voulait installer un observatoire sur le territoire national, et donc on a essayé de chercher le meilleur endroit pour installer cet observatoire. Donc on a évidemment choisi un endroit où la météo était la plus favorable possible, avec un endroit où il y avait peu de nuages. Donc ici, les statistiques d'origine donnent 300 nuits observables par an. Donc 300 nuits, ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement dégagées de nuages, ça veut dire qu'il y a au moins 2 heures sans nuages. Donc des fois on se couche, il y a des nuages, mais on ne va pas se coucher. Quand on est astronome, on fait ce qu'on appelle une veille météo. On surveille la météo, si jamais il y a un créneau qui se dégage, on ouvre le télescope, il faut exploiter le créneau. Donc pour considérer que la nuit est exploitable, c'est minimum 2 heures. Donc la météo, on s'en doute. La pollution lumineuse, parce que ce qui nous intéresse, c'est la lumière des étoiles, pas la lumière des villes et des lampadaires. Donc ici, dans les années 30, on était vraiment perdu au milieu de nulle part. C'était vraiment très très noir. Aujourd'hui, c'est moins vrai, parce que forcément, c'est une région qui est touristique, qui se développe beaucoup, et il y a beaucoup de petits villages aux alentours qui éclairent, qui mettent de l'éclairage public. Donc la condition de pollution lumineuse, elle est un petit peu moins favorable aujourd'hui qu'à l'époque. Et puis le troisième critère qu'on n'imagine pas forcément, c'est l'accessibilité. Ici à l'observatoire, il y a eu jusqu'à 200 personnes qui ont travaillé quotidiennement. Donc 200 personnes, des administratifs, des techniciens, des scientifiques. Il a fallu acheminer tout le matériel, construire les bâtiments et faire venir tout ce monde-là. Dans les années 30, la seule route goudronnée dans le département, c'était la nationale 100 Apt-Manosque. Donc il fallait quand même pas être trop loin des axes de communication. Donc voilà pourquoi c'est Saint-Michel qui a été retenu. D'ailleurs, à l'origine, Saint-Michel s'appelait Saint-Michel en Provence. Et c'est après l'installation de l'observatoire qu'il a été proposé de changer de nom. Et comme vous connaissez le nom actuel, vous vous doutez que le changement a été accepté. Donc voilà, on va passer à côté.